Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 qu'on a avec Elvis. Elvis, rebonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Monsley. Bonjour Elvis. Bonjour. Alors, le sport nous emmène où? Le sport nous amène au championnat national de football. On parle de la 3e journée qui s'est passée en milieu de semaine. Et nous avons eu 7 rencontres. Et parmi ces rencontres, on a quasiment eu un match de tennis, puisque les joueurs du coach Alain Mandreau de Stade Mandieu ont corrigé les joueurs du coach Jeannot et Coma 7-0. De Mangasport? Non, pas de Mangasport. Donc, c'est l'association sportive de Stade Mandieu qui corrige l'Union sportive d'OIM 7-0. C'est vraiment la grande défaite de l'Union sportive mais d'OIM. la province de ONTM, ils ont toujours eu des équipes des beaux. Hein. Bon, c'est généralement... Il y avait une équipe, quand on était petit, il y a une équipe de Wellington qu'on appelait 120. Canon 120, oui. La lanterne rouge. Et les journalistes ne se gênaient pas, les journalistes sportifs, quand on était petit, ouais. Ils disaient ça à la télé. Hein. La lanterne rouge, hein. le dernier. Le dernier des derniers. Donc, cette 3e journée qui était marquée... C'est quand Bitam est venu là. Oui, c'est l'Union sportive de Bitam qui a un peu ramené un peu le niveau. Et c'est l'Union sportive de Bitam qui se maintient au niveau du Wellington. Donc, à OIM, il y a Uzo. Oui, il y a deux clubs. Il y a Uzo, l'Union sportive d'OIM qui est en première division, et l'Athletic Club d'OIM AC d'OIM qui est en seconde division. Dans la 3e journée, de cartel. L'équipe de cartel. Est-ce qu'il est encore dans l'équipe? Mais bien sûr, il fait partie des membres fondateurs en fait. Il fait partie des... qui avaient boudé les gars d'Uzo en fait. Non, pourquoi? Oui, c'est un club qui est né d'une scission. Bon, après derrière, c'est Jean-Paul, je dis même Jean-Paul, c'est tout né de la scission. Tu as déjà vu quelque chose qui ne vient pas d'une scission? Et puis c'est la bienvenue. Quand tu sors du ventre, on te coupe le cordon ombilical, c'est une scission. C'est vrai. C'est la bienvenue si le chef-lieu de province du. On te sépare de. Si le chef-lieu de la province de Wellington a 2 grandes équipes. Libreville a combien d'équipes? Le championnat. Libreville en a plusieurs. Non, il y a quelle équipe titulaire de Libreville là? Bon, après, certaines équipes sont installées à Libreville, en fait. On a par exemple Ambulanzamini qui est installé à Libreville. Non, USM, c'est une équipe de Libreville. On a le centre Berry sportif qui est installé à Libreville. Bon, oui, peut-être. C'est ce qu'on appelle le CSB, non? Non, le CMS. On a le football Canon 105 qui est installé ici à Libreville. Encore. Bien sûr. C'est un club de Libreville, c'est un club de militaires. Mais oui, non, le club des militaires, c'est Missile FC. Missile, oui, Missile. 105 n'est plus un club de militaires. Non. 105, le propriétaire, c'est l'ancien, le général. Mais c'est un club de militaires, 105 à la base. Non, tu veux nous raconter. Même le Canon 120 dont on parle, c'était un club de militaires. C'est ça qu'on pensait, mais quand on club... FC 105, c'est un club de militaires. Elvis. Quand on parle des clubs de l'histoire, c'est un club de militaires à la base. On est né avant toi. Quand on est né, Franco chantait déjà FC 105. Le club le plus titré du Gabon, en fait. Voilà. Donc, pour cette 3e division, pour cette 3e journée, on a les rencontres sur le Centre Berry sportif qui a perdu face au CFB, au CSB 2-0. Le FC Missile, le club des militaires, a fait 0-0 face à l'Union sportive de Bitam. Et l'autre rencontre opposait Bouangidi Sport face à... Bouangidi. Finalement, c'est pas eux qui sont allés jouer le Chan. Ils n'ont rien eu, premier tour. Le Chan ou la Coupe, la Champions League africaine. Oui. C'est... L'année dernière, bien sûr. L'année dernière. Donc, on a Bouangidi Sport. C'est pas un club de Guelolo, non? Si. Ils sont installés là-bas. Ils ont leur stade. Elvis ne sait pas. Ils ont Bouangidi Sport est installé. Non, ils ont leur stade. Ils ont leur stade. Ils ne sont pas installés à Libreville. Ils ont leur stade. Tu ne connais pas. Ils ont leur stade. Pourtant, tu as duré. Ils sont installés à Libreville. Tata Bombay, quelque chose comme ça. Le stade Bombay. Non. Pas le stade Tata Migolet, voilà. Un truc de Migolet, quelque chose. C'est pas le stade. C'est pas un truc. C'est Tata Migolet. Mais beaucoup, si on regarde, si on rentre dans le professionnalisme, on en a parlé la fois dernière, qu'on a juste 4 clubs qui ont leur stade. Et la mairie perd de l'argent avec cette histoire. On a juste 4 clubs qui ont leur la mairie. Ça sont des déclarations, mais donc on a juste 4 clubs de première division qui ont leur...
Ouais, mais bon, après, derrière, René Ruth en a parlé là, lorsqu'elle a fait le stade Vélodrome face à le stade des Parcs des Princes. En fait, donc, le Vélodrome est loué. Mais le stade Aquacam, à l'époque, quand on jouait les matchs. C'était pas loué, c'est libre service. Libre. À la demande. Tu racontes comme mon frère. Comment tu me dis comme ça? Quel club a les moyens de payer la location d'un stade alors qu'ils n'arrivent même pas à payer leur joueur? Non, après, derrière, il y a des contrats. À l'époque, même aujourd'hui. Quand Yaya Omar, il entretenait le foot. Non, Yaya Omar, lui, c'était papa gentil. Alors. Bon, après, derrière, c'est la municipalité à créer un partenariat avec des clubs de première division, par exemple, qui n'ont pas de... La municipalité n'a pas l'argent pour ramasser les poubelles à OM. C'est le stade qui va aller faire les machins. Le lobby comme ça. Les poubelles et le sport, c'est deux choses différentes. Ah non, ça va ensemble, la santé et le sport. Ok, d'accord. Donc, on continue dans les résultats du championnat de première division pour cette troisième journée. Donc, As Dikaki qui a perdu face au CF Mounana 1-0. Le football Canon 105 qui s'est imposé face à l'Ozo Sport 1-0. Et comme je disais, Stade Mandji, le champion du Gabon, a corrigé l'Union sportive d'Oyem. Et Vautour Club, le club des policiers, a remporté son match 2-1 face à As Pélican. Donc, voici un peu les résultats. Club, les policiers bien sûr. Les militaires, c'est le FC Missé. On va voir les forces de défense. Je suis d'accord. Les militaires ont le FC Missé. Les policiers ont Vautour Club. Les corps habillés qui jouent dedans? Non, pas forcément des corps habillés. Pas forcément des corps habillés. Il peut y avoir des externes, il peut y avoir des internes. Donc, voici un peu les résultats de cette troisième journée. Et à la sortie de cette troisième journée, on a le classement suivant. On a Stade Mandji, le champion en titre, qui est en tête avec 9 points, 3 matchs, 3 victoires. On a le CFB qui est deuxième avec 9 points, 3 matchs, 3 victoires. Ensuite, on a Manga qui est troisième avec 7 points. On a le Sandberry Sportif qui est quatrième avec 6 points. Voto Club, le club des policiers qui est cinquième avec 5 points. Astika qui est sixième avec 4 points. Bongidi Sport, septième avec 4 points. L'Union Sportive de Bitam, huitième avec 3 points. Le Football Canon 105, neuvième avec 3 points. Le CF Mounana, 10e avec 3 points, l'USO 11e avec 3 points, Missile, le club des militaires 12e avec 2 points et les deux équipes qui sont lanterne rouge, à savoir As Pélican et l'Ozo Sport, les deux ont 0 point marqué. Et lorsqu'on sort le classement des meilleurs buteurs du championnat actuellement, on a Mebale José qui totalise actuellement 4 buts. Il évolue du côté du Stade Mandji. Ensuite, on a Bekale Obam Van qui totalise 3 buts. Il joue au CFB. Et on a comme troisième meilleur buteur Milan Edou qui est toujours du côté du CFB. On a Ndon Cruz qui a 2 buts. Il joue à l'Union Sportive de Bitam. Et le dernier au classement des buteurs, Sengwele Yugi, qui a 2 buts, qui joue du côté de Bwengidi Sport. Donc voici un peu le classement de ce National Foot pour parler de la troisième journée. Alors pour cette quatrième journée qui va se jouer ce week-end, il faut souligner que les dernières rencontres des championnats dans le monde entier, on parle de football, c'est ce week-end. Parce que la semaine prochaine, en fin de semaine, le dimanche, on a l'ouverture de la Coupe du Monde. Donc la semaine prochaine, on va planter le décor. Donc on ne va pas jouer le foot pendant un mois là. Pendant un mois. Pas de Champions League. Pourquoi? Pas d'Europa League. Non, ça sera arrêté. Non, pas de championnat. Parce mais qu'il y c'est a la Coupe du Monde, frère. Parce que c'est la Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça a à voir avec la Coupe du Monde? C'est la plus grande compétition de football. C'est la plus grande compétition de football. Donc on ne veut pas jouer les matchs le soir. Non. On joue le jour et on regarde les matchs. Jamais ça ne peut pas se faire. C'est la FIFA qui décide. Non seulement c'est la plus grande compétition de foot au monde et c'est la seule compétition qui est organisée par la FIFA. Pourquoi je voulais t'envoyer en mission à la FIFA l'année dernière? Tu as refusé, tu as préféré partir à Bitam. Tu as vu? Donc du coup, tous les 4 ans, la FIFA organise cette compétition qu'on appelle la Coupe du Monde, qui est la plus grande compétition de football. Donc, la semaine prochaine... Donc tout ça, le monde du foot s'arrête quand il y a la Coupe du Monde? Non,
pas le monde du foot s'arrête, le monde du football regarde cette compétition-là parce que c'est la plus grande compétition de football au monde. Après, on va leur donner 1 mois de vacances. Un championnat qui a commencé il n'y a même pas 2 semaines. Non, après, ça s'arrête déjà. Non, même pas. En fait, par rapport au calendrier, par rapport Championnat effervescent. Par rapport au Qatar, en fait, depuis l'ouverture de la Coupe du Monde se jouait généralement en juin, durant l'été. Maintenant, il s'avère que du côté du Moyen-Orient, pour parler du Qatar, lorsque les pays européens sont en été en juin, au Qatar, c'est pas la haute chaleur. C'est la haute chaleur. Donc, du coup, il fallait essayer de trouver un peu cette situation climatique où il les fait joueurs, moins chaud. il fait moins chaud. 2 semaines, à peine 2 semaines. À peine 2 semaines. Championnat effervescent. Paf. Donc, boum, bam. Donc, du coup, c'est vraiment ce week-end qui est la dernière journée. Si on met un comprimé effervescent dans l'eau, après on fait sécher l'eau, on va retrouver le comprimé. Mais on va retrouver les propriétés, oui. On va retrouver du comprimé, oui, dans de l'eau. En bas du verre. Non, peut-être même dans... Non, dans la nouvelle composition, il y a les résidus toujours. On fait évaporer l'eau. C'est ça, non? L'eau va s'évaporer. L'évaporation de l'eau. Voilà, il y aura une évaporation. Le comprimé va rester. Oui, il va rester. Les propriétés du comprimé vont rester. Donc, imaginons que le championnat gabonais, c'est le comprimé et que la Coupe du Monde, c'est l'eau. Dès que la Coupe du Monde va s'évaporiser, le championnat va revenir. Espérons. Là, espérons. Espérons. Parce qu'il peut y avoir eu plus de pluie que prévu. D'accord. Et ça a annulé. Donc, on a ce week-end, c'est les dernières journées de championnat. Et pour parler du championnat national, nous aurons la 4e journée qui va se passer ce samedi 12. Donc, du côté du stade Henri Silvose, Manga Sport sera opposé au Centre Berry Sportif le samedi 12. Toujours le samedi 12, Lozo Sport va recevoir Bouengidi Sport au stade Béba. Et toujours ce 12 novembre, le CFBS sera opposé à Asdikaki. As Pélican va recevoir Missile FC, toujours le samedi 12. Maintenant, le dimanche 13 novembre, le CF Mounana sera opposé au Voto Club, le club des policiers. L'Union sportive d'Oyem qui a été corrigée par Stade Mandji 7-0. Là, je fais un clin d'œil aux Ayémois. Cartel, Mosley, Bonjean et autres. Bon, j'ai tagué les gars sur Facebook, ils n'ont pas répondu. Là, on était complètement dans un match de tennis. On espère vraiment que l'Union sportive de Yem va se relever après cette lourde défaite. Et face à la rencontre, face à le football canon 105. Donc, l'Union sportive de Yem qui va recevoir le Centre Berry sportif. Le football canon 105 le dimanche 13 à partir de 14h au stade Gaston Péry. Moi j'aime Asdikaki. Et la dernière rencontre va opposer, c'est le choc. L'Union sportive de Bitam face à l'association sportive de Stade Mandji, le champion du Gabon, du côté de Gaston Péril, le dimanche à 16h. Donc là, on parlait de football. On va rapidement faire un tour du côté du championnat du monde de taekwondo. Aujourd'hui, la délégation gabonaise est maintenant du côté du Mexique parce que la compétition démarre ce 13 novembre jusqu'au 20. Donc, donc, eux, ils ne sont pas impactés par la Coupe du Monde de foot, en fait. Non, c'est 2 disciplines différentes. Donc, du coup, les joueurs amenés par Stéphane Mwanda, les athlètes autant pour moi. Donc, on espère vivement que les Gabonais se sont bien préparés lorsqu'ils étaient en mise ouverte du côté du Maroc. Et puisqu'ils sont amenés par Anthony Obam, comme je l'ai souligné, par Omar Sissé et Mouega. Donc, on espère vivement que la moisson... Combien d'athlètes qui sont parlés? Une dizaine. Et on a amené nos meilleurs. Donc, du coup, il faut que les gars nous ramènent les médailles. Comme je l'ai souligné, notamment la semaine dernière, au début de semaine, Mouega qui avait remporté l'Open à Majorque, Omar Sissé avec Anthony Obam, qui ont fait grande prestation durant l'Open du Sénégal. Donc, c'est dire qu'il n'y a pas que le football, il y a aussi d'autres disciplines. Et aujourd'hui, l'équipe nationale
de taekwondo du Gabon se retrouvent au championnat du monde du côté du Mexique. Ils ont préparé, ils ont peaufiné leur préparation du côté du Maroc. Là, ils sont maintenant du côté du Mexique. Donc, on leur souhaite bon vent et on espère vivement qu'ils vont nous ramener les médailles comme ça se doit. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. Le Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.